Pour cette nouvelle semaine qui commence, nous retrouvons Kojovi Ametono, toujours au rendez-vous. Kojovi Ametono, bonjour. Bonjour Joël Tondji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Un week-end particulièrement mouvementé a fait ici service, a fait quitus fiscal, dossiers politiques et autres, bien achalandé le menu Kojovi Ametono. Oui, il y a aussi l'affaire UPOL, parce que le Bénin veut ratifier, si en tout cas les informations sont bonnes, du côté de l'Assemblée nationale. C'est la journée de ce lundi donc, qui est consacrée à cette ratification. Le Bénin veut adhérer donc à cette convention qui vend désormais les semences pour les paysans. La méthode n'est quand même pas mauvaise et n'est d'ailleurs pas la première, même si le Bénin s'illustre comme premier État africain à adhérer à cette convention. Mais le danger, c'est des produits génétiquement modifiés qui seront donc désormais vendus aux paysans. Les cultures, les semences traditionnelles par le passé disparaîtront tout simplement. Et les conséquences sont là. Quand l'Europe prône aujourd'hui les cultures bio, et l'Afrique tente, vaille que vaille, à faire l'expérience, l'amère expérience que l'Europe a eu le temps de faire à travers l'agriculture industrielle. Nous, on se demande si véritablement nos dirigeants se préoccupent du bien-être de leur population. Bref, c'est quand même des sujets évoqués pêle-mêle par les canards et donc qui rejoignent un peu ce que vous avez déjà évoqué un peu plus haut, la politique qui domine avec le processus et services et les législatives qui sont là avec le quitus fiscal. Alors, quand je viens maintenant, nous allons démarrer avec la dépêche qui, justement, évoquant cette question de la législative à venir, revient sur l'article 242 et écrit donc en grand titre recours de Nouroudine Sakassale devant la Cour. L'article 242 attaqué gestion des déchets biomédicaux dans le zoo, des professionnels de santé sans plaigne et puis mise en conformité du Parti communiste du Bénin à la charte des partis politiques. Le PCB se maintient. L'audace info interrogé par RFI sur le non-respect du jugement rendu par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples par le Bénin, Maître Isiaka dénonce un complot contre Sébastien Germain Adjavon jusqu'à aujourd'hui, donc écrit le journal. Le dossier de pouvoir en cassation n'est pas transmis à la Cour suprême. Et puis le président des jeunes patriotes s'exprime sur la gouvernance au sommet de l'État. Béanzin Frédéric parle de la lutte contre la corruption. Le nouvel observateur, activité politique de l'USL à l'international, les bureaux de coordination de la France installés, les antennes des USA et du Canada ouvrent leurs portes contre l'exigence du certificat de conformité, un recours contre le président de la Sénat, non-respect de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La justice béninoise au banc des accusés a fait 18 kg de cocaïne pure. La thèse de complot contre Sébastien Adjavon se confirme. Le pays émergent, élection législative d'avril 2019, alerte. Talon veut écarter l'opposition de la compétition. Les manœuvres du directeur général des impôts, Nicolas Moussi, mises à nu. Les partis USL et FCBE sont principalement visés. Le président du parti Restaurer l'espoir au congrès du PCB, à Zanaï, je cite, l'exécutif sous Talon est devenu un loup pour les citoyens. Matin libre, législative d'avril 2019, opposition, comment Azanaï a été isolé. Il continue toujours d'appeler à l'union entre l'USL et Restaurer l'espoir qui dit la vérité. Et puis au lendemain du verdict ITC Service, il y a prend le pôle de Cotonou.media, congrès extraordinaire de conformation à la nouvelle charte des partis politiques. Le PCB ne disparaîtra pas, dit Philippe Noudjenoumé. Demande d'autorisation de ratification de l'adhésion à l'UPOV. Le Bénin bientôt dans le cercle vicieux des OGM vers la privatisation des semences du maïs, coton, haricots, tomates et autres. Les paysans mobilisés devant le Parlement ce jour. Et puis, polémique autour de la nouvelle appellation des agents de l'État. Alessandre Adjina de la COSI Bénin apporte sa contribution, je vous l'ai dit, et c'est là ma contribution pour la une des journaux ce matin. Merci, Kojovi Ametono. Nous allons commencer par le dernier journal que vous avez gardé en main, parlant de sa une, point média.
Le Bénin, bientôt dans le cercle vicieux des OGM, s'interroge. Point Média demande d'autorisation de ratification de l'adhésion à l'UPOB. Les parlementaires sont appelés ce matin à sacrifier à l'acte. Oui, malheureusement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure à l'entame. Vous savez, parfois vous demandez si l'intérêt général, donc le pays, préoccupe les autorités. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, les Burkinabés aujourd'hui ont intenté un procès contre Monsanto, simplement parce qu'il y a eu des produits génétiquement modifiés dans le volet coton qui a détruit à la limite la qualité du coton burkinabé. Et les paysans n'entendent donc pas baisser les bras. L'entreprise a été déjà chassée du pays. Aujourd'hui, c'est des procès. Des marches sont encore organisées régulièrement par ces paysans burkinabés pour dénoncer l'introduction de ces produits génétiquement modifiés sur leur sol. Mais aujourd'hui, c'est le Bénin qui, après avoir exonéré les produits, les pesticides dans la culture du coton, où la plupart du temps nous sommes aujourd'hui avec des terres qui sont complètement appauvries, des populations de ces bassins cotonniers qui sont aujourd'hui exposés à ces pesticides, eh bien, c'est les semences qu'on veut vendre à la population. L'UPOB, ce n'est pas mauvais en soi, comme je l'ai dit, c'est une convention, mais vous n'êtes pas obligé d'adhérer. Parce que je ne sais pas pourquoi le Bénin veut s'illustrer comme le premier pays et a donc fait le pas à ce niveau. C'est une convention, lorsque vous rentrez dedans, il vous est difficile d'en sortir. Et c'est des produits génétiquement modifiés pour semer aujourd'hui. Je vous l'ai dit, le maïs, un peu aux alentours de votre concession, vous devez payer le brevet. Et puisque nous n'avons rien inventé, c'est des firmes qui prendront donc possession de notre pays. Et même la semence naturelle que Dieu nous a donnée, eh bien, il faut payer pour l'avoir. Et puisque déjà on est pressé de ratifier cette convention, allez-y vous demander si déjà des entreprises ne sont pas constituées pour nous vendre ces produits génétiquement modifiés. On parle de la rentabilité, on parle de l'autonomisation au niveau des paysans, mais en ont-ils demandé à ce point? De toutes les façons, les paysans sont mobilisés au niveau du Parlement. Si tant est que cela fait leur bonheur, je ne crois pas qu'ils puissent s'adonner, alors que nous sommes pratiquement à la veille des travaux champêtres, qu'ils se soient mobilisés aujourd'hui au Parlement. Ce n'est pas encore leur bonheur. Oui, et ils se sont massivement mobilisés pour donner la lettre qu'on devient m'étonne de l'autre côté du Parlement. Nous suivons ce dossier pour mesdames et messieurs. Nous passons à un autre sujet, pays émergent, qui nous parle aussi d'alerte, mais là, parlant des législatives de 2019, nos confrères, qu'on devient maintenant, croient savoir que Talon veut écarter l'opposition de la compétition. Les manœuvres du DG Impôt, Nicolas Yenoussi, seraient mises à nu. Seraient dans le viseur de l'exécutif les partis USL et FCBE. Oui, nous apprenons que le fameux quitus fiscal qui vous donne droit à compétir serait distribué à 72 heures de la fin donc, du délai. Alors, pourquoi attendre le dernier moment, alors que vous savez très bien que c'est un peu comme les dossiers de candidature aux différents examens. Lorsqu'on vous dit que votre dossier est rejeté, vous avez encore la latitude d'aller consulter, voir les pièces qui manquent et en apporter encore les compléments. Maintenant, lorsqu'on délivre des quitus fiscales à 72 heures de la clôture de dépôt des dossiers et que vous réalisez qu'il vous manque des pièces précieuses, que vous mettez peut-être des heures, parce que même un simple casier judiciaire, vous ne l'obtiendrez pas en 48 heures au Bénin. Donc, quand ça se passe comme ça, eh bien, on a visiblement comme l'impression que des pas sont faits pour effectivement écarter certains. Et lorsque le journal évoque FCBE et l'USL, c'est les deux grandes formations politiques aujourd'hui de l'opposition qui pourront donc tenir tête au bloc progressiste et républicain et compagnie qui entoure donc le chef de l'État. Je crois qu'au niveau de la Direction générale des impôts et des domaines, on doit pouvoir travailler à rassurer l'opposition, surtout qui a déjà entrepris des démarches à l'égard donc à l'endroit donc de cette direction des impôts pour que, oui, tout le monde parte avec les mêmes chances parce que c'est une élection démocratique et ouverte.
Oui, c'est ce qu'on peut souhaiter quand il y a maintenant élection démocratique, transparente. On reste dans ce registre, mais avec la dépêche, la fameuse, non, le fameux article, voilà, 242 serait finalement attaqué. C'est Nouroudine Saka Saleh qui l'aurait fait. L'article dit exactement ceci: recours de Nouroudine Saka Saleh devant la cour. L'article 242 attaqué, mais pour quelle issue quand il y a maintenant? Oui, c'est plutôt ça qui doit préoccuper tout le monde, parce que l'opposition est allée déjà voir la Sénat pour chercher à comprendre l'interprétation qu'il faut en faire. Elle n'a pas eu gain de cause. Elle s'est rapprochée du juge constitutionnel, chargé d'ailleurs du contentieux électoral, la Cour constitutionnelle, qui lui a dit d'aller interpréter à sa guise l'article. Maintenant, Nouroudine Saka Saleh, c'est un acteur politique, il est de l'opposition et il formule en tant que juriste un recours contre cet article. On attend de voir ce que, effectivement, les sages vont lui répondre. Parce que face à l'opposition, ils ont déjà dit niet. Donc on attend de voir l'issue. Vous avez bien sûr fait de poser la question. C'est ce à quoi tous les Béninois s'attendent aujourd'hui, que la Cour donne une suite à cette requête-là. Merci, quand bien maintenant, on s'en arrête là. Mesdames, Messieurs, si se referme cette rubrique, demain, on va devoir poursuivre l'aventure ensemble. À demain.